Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo nouveauté manga sur le manga Eden Zero, la nouvelle œuvre de Hiro Mashima. Sur ce amis, bonne vidéo. Eden Zero est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Hiro Mashima, l'auteur de Monster Soul, Monster Hunter Orage, Rave et Fairy Tail, son œuvre la plus connue. Le manga est chez les éditions Pika au prix de 6,95 €. C'est un shonen de genre aventure et fantastique. En France, nous avons actuellement 0 tome parce que le manga n'est toujours pas sorti en librairie. Et le premier tome sortira le 10 octobre 2018. Eden Zero va nous raconter une histoire de Rebecca et de son chat Happy qui rêvent tous les deux d'avoir le million de vues sur leur chaîne Becum qui est une sorte de YouTube. Et donc pour cela ils vont partir à l'aventure dans une île qui s'appelle Greybane où vivent des robots mécaniques et un jeune garçon qui se nomme Shiki. Une fois arrivés sur l'île, ils vont voir que les robots vont totalement changer de comportement et vont se montrer dangereux en voulant tuer les humains. Et donc nos trois protagonistes, donc Rebecca, Happy et Shiki qui va faire partie des protagonistes, vont fuir l'île pour réaliser leur rêve et on va donc suivre les péripéties de Rebecca, Happy et de Shiki. Pour Eden Zero, je n'ai vraiment pas mis la barre très haute parce que sachant que c'est Hiro Mashima, j'avais quelques appréhensions vu que Fairy Tail m'avait beaucoup déçu par sa fin. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surpris et ça a été plutôt une bonne lecture. L'auteur a fait beaucoup de progrès au niveau des dessins depuis le début de sa carrière et ça c'est un très bon point parce qu'on voit que l'auteur s'améliore, il a un trait vraiment beaucoup plus détaillé et donc on a droit à des très belles planches et à des très beaux combats et donc je vous montrerai comme d'habitude quelques petites planches de scan. Niveau d'humour, ça reste toujours aussi très enfantin que ses précédentes œuvres comme Fairy Tail et tous les autres shonen qui vont avec. Mais malheureusement c'est un humour qui ne me correspond plus. Mais pour les personnes fans de shonen qui adhèrent à ce genre d'humour, je pense que vous adhérez l'humour que Eden Zero transmet. Mais personnellement ce n'est vraiment plus ma tasse de thé. Mais en tout cas si vous lisez Eden Zero, j'espère que ça vous plaira. Les personnages aussi restent vraiment très enfantins malheureusement. Mais j'espère que les personnages seront plus développés que les personnages de Fairy Tail. Et qui seront différents de ses précédentes œuvres. Parce que Mashima a pour tic de toujours faire des clins d'œil à ses précédentes œuvres. Il avait fait pareil avec Rave et Fairy Tail, mais j'espère qu'il va pas faire la même chose pour Fairy Tail et Eden Zero parce que c'est vraiment se faciliter la tâche et j'ai envie qu'il se complique la tâche et vraiment qu'il nous montre ses véritables talents de mangaka, donc franchement reste à voir. Niveau des caractères des personnages, c'est vraiment décevant, ça manque cruellement d'originalité et franchement j'espère que l'auteur va se rattraper sur ce point parce que je suis vraiment très déçu. Il a juste repris les personnages de Fairy Tail et a fait des modifications sur les personnages de Eden Zero. Par exemple pour le personnage de Rebecca, il a juste repris Lucy Erfila de Fairy Tail. Pour le personnage de Shiki, il a repris tous ses précédents héros, que ce soit Monster Soul, Rave ou Natsu dans Fairy Tail, ça n'a pas changé du tout et ça c'est encore plus dommage. Et pour le personnage de Happy, il n'a strictement rien changé, ni le character design, ni le nom du personnage. Et ça c'est aussi décevant parce que c'est vraiment se faciliter la tâche. Et donc j'espère vraiment, mais vraiment qu'il va se rattraper parce que ça c'est un très mauvais point. L'univers a l'air vraiment très prometteur et très vaste et j'espère qu'il arrivera à bien développer cet univers parce que développer un univers dans un manga, surtout dans un shonen, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il en a les capacités, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'espère aussi qu'il n'y aura pas que des clins d'œil à Fairy Tail parce que ça deviendra saoulant à la longue. Niveau du scénario, ça reste vraiment très beau, original. Le concept a été fait déjà beaucoup de fois. Les robots contre les humains a été fait et refait et encore refait. Mais j'ai envie de continuer pour voir comment Mashima va développer tout ça et va quand même apporter sa petite touche d'originalité. Donc je pense continuer. Et j'espère aussi que ça ne va pas être axé que sur l'humour et les combats, mais qu'il y aura une touche de sérieux. Ce que je reproche à Fairy Tail, c'est que ça manque beaucoup de sérieux à certains moments. Et j'espère qu'il a appris de ses erreurs, donc franchement reste à voir aussi. Mais à mon avis, je vais continuer Eden Zero, rien que pour voir comment l'auteur va continuer pour développer son manga. Pour terminer, je dirais que Eden Zero a été une lecture fortement sympathique et j'espère que ça va continuer ainsi dans les prochains tomes. Et si vous aimez les shonen d'aventures fantastiques et surtout si vous êtes fan de Fairy Tail, Eden Zero vous plaira.
Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mais avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer juste le kit de Presque Pika m'a envoyé avec cette magnifique boîte avec plein d'illustrations dessus, plein d'informations, un synopsis du manga, des informations où on peut retrouver le manga donc dans vos e-librairies, avec comme je l'ai dit des informations et des illustrations avec des planches de scan et avec un très beau relief 3D. Donc franchement Pika, ils ont fait un très bon travail dessus. Il y a également une carte d'aventurier de Shiki, donc qui est l'un de nos 3 protagonistes. Ensuite on a eu des badges que vous pouvez aussi avoir, donc si vous aimez bien les badges, vous pouvez l'avoir à l'achat du tome 1 du manga dans toutes les librairies participantes. Et j'ai eu un pendentif que Rebecca portait durant le manga qui permet de faire des vidéos, donc c'est de coller des B-Cubers, donc en gros des youtubeurs. Et j'ai également reçu ce magnifique t-shirt avec le tome numéro 1 qui est dans mon bureau. Et donc voilà, sur le t-shirt il y a Shiki, Rebecca et Happy. Donc merci beaucoup à vous Pika. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va y arriver aux 2000 abonnés, j'y crois, même si on arrive en 2045, c'est pas grave. Je vous aime les amis et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et moi je vous dis, salut Nala.